Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 7 au carré. Moi c'est Nicolas, tous les jours on essaie de comprendre ce qui se passe dans une classe, des CP jusqu'au CM2 en mathématiques. Et puis aux parents, on essaie aussi d'expliquer des petits trucs pour qu'ils puissent peut-être aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Voilà, avec moi il n'y a pas besoin de crayon ni de papier, on écoute simplement et si on ne comprend pas tout, ce n'est pas très grave, on pourra me réécouter et si on est petit, on peut me réécouter les années suivantes. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment poser une division. Et à chaque fois, si vous avez déjà vu les autres techniques opératoires, vous verrez que c'est des moments un petit peu compliqués, un petit peu délicats, mais c'est simplement de l'organisation. Alors, comment poser une addition? C'est ce qu'on appelle une technique opératoire. C'est une technique. Bien, si on est sur le sens, comment on fait en fait pour diviser? Eh bien, pour diviser, on commence par le plus grand. On commence par partager en fait le plus grand. Ici, par exemple, j'ai 695. Je l'ai donc décomposé, 695, comme si j'étais quelqu'un qui voulait partager de l'argent entre 4 personnes. D'accord? Donc, j'ai décomposé ça en 6 billets de 100, 9 billets de 10 et 5 pièces de 1. Maintenant, réellement, si je devais faire ça, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, mes 6 billets de 100 à 4 personnes, je pourrais en donner combien? Je pourrais en donner une chacun. On est d'accord? Chacun en aura qu'une. Il me restera 2 billets, c'est 2 billets qui restent. Je ne peux pas les couper. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces 2 billets qu'il reste? Eh bien, ces 2 billets qui restent, je vais les transformer et je vais les découper. Je vais les échanger, si vous voulez, en billets de 10. Donc, ces 2 qui restent, du coup, ils vont venir ici, ils vont venir se mettre avec les autres billets. Si j'ai 2 billets de 100, ça me fait 20 billets de 10. D'accord? 20 billets de 10. Ici, j'ai mon 2 qui veut dire 20 et j'ai des 9. Maintenant, donc, j'ai 29 en tout billets de 10, ceux que j'ai eu tout à l'heure, que je dois partager entre 4 personnes. Comment je vais faire? Je peux chercher, si je connais bien mes tables de multiplication, je peux chercher combien de fois je vais avoir, combien de fois il va falloir que je fasse pour multiplier par 4 pour arriver proche de 29. Je vais en donner en fait 4 fois 7, ça fait 28, donc je vais pouvoir en donner à chacun 7. Je vais pouvoir en donner à chacun 7. J'en aurais donné 7 chacun, j'en aurais donné en tout 28. Il me restera donc un billet de 10. Un billet de 10 que du coup je ne vais pas pouvoir après partager. Donc je vais le transformer en pièces de 1. En pièces de 1 euro, j'en aurai 10, d'accord? Et je vais ajouter ces 10 avec les autres, c'est-à-dire les 5 que j'ai là. En tout, j'aurai 15 pièces de 1 euro. Maintenant, ces 15 pièces de 1 euro, je vais les partager en 4 toujours. Combien je vais pouvoir en donner chacun? Eh bien, je vais pouvoir en donner chacun 3. 3 fois 4, ça fait 12. Je ne vais pas pouvoir en donner plus parce que 4 fois 4, ça fait 16. Il va m'en manquer une, donc j'en donne simplement 3 chacun. Et si j'en donne 3 chacun, j'en donne que 12. Il va m'en rester, donc j'en ai donné 12. Il va m'en rester combien? Il va m'en rester 3. Donc maintenant, regardez, qu'est-ce que j'ai affiché ici? J'ai affiché que si je partage 695 euros en 4 personnes, j'ai une centaine, 7 dizaines, 3 unités, donc j'ai 173 et un reste 3. Chacun des 4 personnes se retrouvera avec 173 euros et moi, il m'en restera 3 que je ne pourrai pas partager. Bien, donc vous voyez, si on faisait des calculs comme ça tout le temps, ça prendrait beaucoup de place, ça serait long. Du coup, on a inventé une technique opératoire qui va nous permettre de tous ces partages que je viens de faire, là je viens de faire 3 partages, de les mettre dans un même tableau, un même quadrillage, c'est comme vous voulez. Donc ici, j'écris ce que je veux partager, 695, d'accord? Ici, j'écris par combien je veux le partager. On appelle ça, ce trait-là ici, ce grand trait noir, ces 2 grands traits noirs, pardon, on appelle ça une potence, d'accord? Alors, maintenant que j'ai ça, je suis la technique, je commence, comme tout à l'heure, par les centaines.
OK? 6 centaines que je veux partager en 4. Je peux en donner qu'une chacun. Je mets le résultat, alors pardon, je ne le mets pas ici, si je le mets ici, dans les centaines, autant pour moi. Je peux le partager et je peux en donner qu'une chacun. Combien j'en ai donné? J'en ai donné 4, donc je le mets ici pour ne pas me tromper. J'en avais 6, j'en ai donné 4, je fais du coup une soustraction, 6 moins 4, il m'en reste 2. Et regardez le côté magique des mathématiques, qu'est-ce que je fais maintenant? Ces deux-là, eh bien, je les mets avec mon 9. On dit en mathématiques que j'abaisse mon 9. Et comme tout à l'heure, j'ai mes 2 centaines qui me restent, qui se mettent automatiquement avec mes 9 dizaines que j'ai déjà. Ça me fait 29 dizaines. Ces 29 dizaines, je vais voir en combien je peux les partager. On a vu tout à l'heure que je pouvais les partager en 7. Donc ici, j'ai 7. On vérifie. Je fais 7 fois 4, ça fait 28. J'aurais pu en donner 28. Donc, à ces 29-là, j'enlève les 28. Il m'en reste combien? Je fais une soustraction assez simple. Vous voyez, une dizaine. Hein, c'est 7 là. Il m'en reste, cette dizaine-là. Il m'en reste une dizaine, puisque j'en avais 28. J'ai pu en donner 7 à chacune des 4 personnes. Et maintenant, comme c'est bien fait, j'abaisse mon 5 unités. D'accord ? Ma dizaine qui reste, elle est tout de suite mise à côté des 5 unités que j'ai déjà. Et maintenant, mon 15, échelle de partager en 4. Et j'ai vu tout à l'heure que ça me faisait 3. 3 fois 4, ça fait 12. J'en avais 15, j'enlève les 12. Il me reste combien? Il me reste 3, comme tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai mon résultat qui est bien écrit, c'est bien ordonné. Mon résultat, c'est 173. Et mon reste est ici. Mon reste, c'est 3. On peut aller un peu plus rapidement si on sait calculer de tête. D'accord ? Si on fait 695 divisé par 4, on sait que c'est une fois. On fait la soustraction de tête, d'accord? 1 fois 4, ça fait 4. 6 moins 4, ça fait 2. Je mets directement ici, vous voyez, je ne pose pas la soustraction, je la mets directement. 29, on sait que c'est 7. 7 fois 4, 28. 29 moins 28, ça fait 1. 15. On sait ici que c'était 3. 3 fois 15, 12. 15 moins 12, c'est des calculs de tête. Ça fait 3. Et vous voyez, j'ai gagné encore un petit peu de place, mais on n'est pas obligé d'aller aussi vite que ça quand on commence à faire les divisions. C'est surtout qu'on a assez fort en calcul mental. Bon voilà, pour diviser, c'est-à-dire partager, on commence par partager les centaines. Il y a des restes. On les met avec les dizaines pour partager les dizaines. La forme utilisée s'appelle une potence. C'est en maths, on dit ça que c'est une division euclidienne, car elle a été créée par Euclide il y a 2300 ans. Bien, maintenant, quand c'est un petit peu plus compliqué, quand on va essayer maintenant de diviser avec des nombres à 2 chiffres. Là, c'est autre chose. Je vais directement sur... Vous voyez ici, je veux diviser 716 par 21. Alors, si je fais comme tout à l'heure, si je veux déjà commencer par partager les 7 centaines en 21, je vois que je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je m'occupe tout de suite, je prends avec les dizaines. Du coup, j'ai 71 dizaines à partager. Du coup, je n'aurai rien ici, parce que c'est des dizaines que je veux partager, je vais avoir des dizaines. Ce que je cherche, donc j'ai 71 dizaines à partager en 21 personnes. Comment je peux faire ça? C'est-à-dire que je cherche de me rapprocher le plus possible de 71. Alors, on a un petit truc, on fait 21, c'est proche, ça veut dire proche de 20. 71, c'est proche de 70. Et donc, on va regarder ici que les centaines. On va regarder ici, donc du coup, on va chercher, si j'en avais 7 à partager en 2, combien je pourrais en donner? Je pourrais en donner, je le sais, ça voit 7 à partager, je pourrais en donner que 3. On va vérifier si c'est ça en faisant une multiplication. Si je fais 21, puisque du coup j'ai bien 21 personnes, et que je donne à ces 21 personnes 3 billets de 10, 3 dizaines, combien je vais en avoir? 3 fois 1,
3. 3 fois 2, 6. 63. Est-ce que je peux donner 63? Oui, j'en avais 71. Donc, j'ai pu en donner, attention, 3 dizaines à chacun. Donc là, c'est le résultat. J'ai donné 3 dizaines à chacun. J'ai donné 3 dizaines à chacun. J'en enlève donc, sur mes 71 de départ, j'en enlève 63. Je fais maintenant ma soustraction. D'accord? Ici, vous vous souvenez de la soustraction, je suis obligé d'en rajouter un ici. Et pour équilibrer, j'en rajoute un là. 11 moins 3. 11 moins 3, ça fait 8. Et ici, 7 moins 7, ça fait 0. Il me reste donc 8 dizaines à partager. J'abaisse. Maintenant, je vais partager des unités. J'abaisse mon 6. 86, d'accord? 86 à partager en 21. Je fais comme tout à l'heure. 86 à partager en 21. J'essaye de voir combien de fois je peux mettre donc mes 20. D'accord? 86. C'est proche. On va essayer avec 80. Donc, on va se dire que je peux peut-être en mettre 4 fois. D'accord? Puisque 4 fois 2, ça fait 80. On essaye. Je fais donc 21 fois 4. Ça me fait 4. 84. Avec 84, c'est bon. J'ai bien ici pu en donner 30, j'ai pu en donner 34 chacun. En tout, j'ai donné 84 unités. Donc, sur mes 86 que j'avais, j'enlève les 84. Il me reste combien? Il me reste 2. D'accord? Donc, 716 à partager entre 21 personnes. Ils se retrouvent tous avec 34 € et il me reste 2 €. On peut donner ce résultat sous forme d'une multiplication, c'est-à-dire que, en fait, la division, c'est l'inverse de la multiplication. Donc, on peut vérifier le résultat en faisant, j'ai donné à 21 personnes 34 €. D'accord? Et si je rajoute aussi le reste, normalement, ça me fait bien les 716. Voilà une division posée. C'est comme toutes les techniques opératoires. C'est une façon de ordonner les choses, d'accord, pour ne pas se perdre, de ordonner plusieurs opérations. Une division, c'est l'inverse d'une multiplication. Le résultat s'appelle le quotient, d'accord, et parfois, il y a un reste. J'espère que vous avez un petit peu plus compris comment et pourquoi on pose les divisions. Vous pouvez revoir à nouveau puis vous entraîner, parce que comme toutes les techniques, quand on est un sportif et qu'on fait des techniques, on est obligé de s'entraîner plusieurs fois pour bien pouvoir les maîtriser. J'espère que vous avez quand même bien compris. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse moi avec Thomas qui va vous raconter l'histoire d'un personnage ligérien. À bientôt.